Alors, bienvenue à tous à nouveau. La semaine dernière, nous avions parlé du scellement des 144 000. Et nous voulons continuer avec la deuxième partie de cette présentation. La semaine dernière, nous avons parlé d'un message de vie ou de mort. Pourquoi est-ce que ce message était important? Pourquoi est-ce qu'il était important de pouvoir comprendre le message des 144 000 et pourquoi c'était un sujet vital pour notre époque? On avait vu aussi la semaine dernière comment le message du scellement avait été proclamé par les pionniers adventistes. Donc, comment est-ce qu'ils étaient passionnés par le message du scellement et comment est-ce qu'ils avaient été très actifs, beaucoup plus que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler des vents qui sont encore retenus pour un certain temps. Pour un certain moment encore, le Dieu prend soin de son peuple et attend que tous soient scellés. Nous parlerons de l'ange du scellement. Qui est cet ange? Et si nous avons le temps, nous parlerons du sceau de Dieu. Ensuite, je pense la semaine prochaine, nous parlerons de qui sera scellé et finalement de la fin du temps de grâce. Donc cette étude-là sera en 3 parties, peut-être même 4, s'il y a des questions, s'il y a des points où nous pouvons discuter, des points qui vous gênent, pour comprendre comment, vraiment en profondeur, ce message de la vérité présente. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vents qui sont retenus. Donc on revient toujours dans Apocalypse 7, verset 1. Et on voit dans Apocalypse 7, verset 1, on voit 4 anges qui vont se tenir sur les 4 coins de la terre. Et quel est leur travail? Il est dit, si nous le lisons ensemble, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Alors, ces anges qui se tiennent aux 4 coins du monde, ça désigne les 4 coins cardinaux de la terre. Donc, le sud, le nord, l'est, l'ouest. En gros, ils couvrent l'ensemble de la terre et ils retiennent les vents. Alors, que représentent les vents dans la prophétie biblique? Les vents dans la Bible représentent les troubles parmi les nations, tels que les guerres, les mouvements politiques et les différentes luttes. Donc, on voit un exemple dans Jérémie 51, versets 1 et 2, où il est dit « Ainsi parle l'Éternel, voici je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui vanneront, qui videront son pays. » Donc, il est parlé de vent et il est parlé de vanneurs. Les vanneurs, c'est quoi normalement? C'est ceux qui font des récoltes. Ça? Ceux qui frappent, une fois que la récolte a été faite, ceux qui frappent sur le blé pour séparer le blé de la paille. Et donc, ce sont des épreuves, des tribulations, des choses difficiles qui vont arriver. Et effectivement, ce qui s'est passé sur Babylone, c'est que Dieu a envoyé des punitions sur Babylone et la ville de Babylone a été complètement détruite. Alors donc, il y a aussi d'autres versets dans Jérémie 25, verset 32, Jérémie 49, verset 36, qui montrent que les vents, ce sont des tribulations, des souffrances, des troubles qui vont causer une séparation, qui vont causer ces choses-là. Et Dieu va retenir les vents grâce à ces 4 anges. Il va retenir tous les problèmes sur la terre pour un certain temps. Dans un article du journal The Present Truth, en août 1849, Sir White écrivait « Je demandais à l'ange qui m'accompagnait la signification de ce que j'avais entendu et ce que les 4 anges allaient faire. Il me montra que c'était Dieu qui détenait les pouvoirs, qu'il donnait l'ordre à ses anges de superviser les événements de la terre, que les 4 anges qui avaient reçu de Dieu le pouvoir de retenir les 4 vents devaient maintenant les lâcher, et tandis qu'ils s'apprêtaient à accomplir leur mission, le regard miséricordieux de Jésus s'est posé sur le reste qui n'avait pas encore été scellé. Alors il leva ses mains vers le Père et plaida en disant qu'il avait répandu son sang pour eux. Alors un autre ange fut envoyé rapidement vers les 4 anges et leur ordonna de retenir les vents
jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés avec le sceau du Dieu vivant sur leur front. Donc, d'après ce témoignage, dans le journal de août 1849, les vents, les tribulations, la période de trouble auraient déjà dû arriver à ce moment-là. Sir White voit le ciel et voit que les vents devaient être relâchés à ce moment-là. Et pourquoi les vents n'ont pas été relâchés? Pourquoi les anges retiennent encore ces vents? Parce qu'il est dit, Jésus voit ceux qui ne sont pas encore scellés. Et il a un amour miséricordieux pour ceux qui ne sont pas encore scellés, et il patiente encore. Il va demander que les troubles ne soient retardés pour nous donner une chance, une dernière chance d'être scellés. Vous savez, il y a des petits troubles à droite et à gauche. Il y a des petites choses, mais ces troubles-là ne sont pas universels. Ces troubles-là ne sont pas encore terribles comme ils pourraient l'être. Nous vivons dans une vie relativement calme. C'est pour nous donner un temps pour nous préparer. Les vents auraient déjà dû souffler bien avant notre naissance. Regardez ce qu'il a été dit le 5 janvier 1849. À ce moment-là, les vents devaient souffler. Quand l'ange qui tenait le sceau du Dieu vivant donna l'ordre aux 4 anges de continuer à retenir les vents jusqu'à ce que le scellement soit fini. Vers l'année 1848, il y eut des troubles dans plusieurs nations d'Europe, notamment en Italie, en France, en Allemagne et en Autriche. Durant ces événements, les adventistes étudiaient le 7e chapitre de l'Apocalypse et comprenaient que les vents devaient être retenus jusqu'à ce que l'œuvre du scellement soit achevée. Donc, je ne connais pas les situations dans d'autres pays, mais en cours d'histoire, on apprend qu'en France, en 1848, il y a eu une révolution, une autre révolution, ce qu'on appelle la révolution de février. Et différents troubles ont eu lieu, différentes crises ont eu lieu dans différents endroits du monde simultanément. Cependant, les vents ont été retenus. Mais 1848, 1849, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Comment se fait-il encore que tous les scellés ne soient pas encore scellés? Comment se fait-il qu'on vive dans un moment où on est dans la liberté, on n'a pas de troubles très graves et on ne fait pas attention à ce qui se passe autour de nous? Est-ce que vous pensez que les conflits sont terminés? Regardez ce qu'il est dit dans un des pionniers adventistes, le frère Loughborough, disait « Les anges doivent retenir les vents. C'est Dieu qui contient les puissances. Les anges ne doivent pas lâcher les vents tant que tous les saints ne seront pas scellés. Le temps des conflits a commencé, il est là. La raison pour laquelle les 4 vents ne sont pas lâchés vient du fait que les saints ne sont pas tous scellés. Ces conflits iront en augmentant de plus en plus. Ces conflits n'auront pas de fin jusqu'à ce que toute la terre soit débarrassée des méchants. » Donc, les conflits vont aller en progressant. Les problèmes. On pense que la COVID-19 est un des problèmes les plus graves actuellement. Mais ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas aller vers la progression, vers le bien, vers la paix. Non, les gens diront paix et sûreté. Mais les conflits vont aller en augmentant. Et ils ne sont pas encore aussi durs qu'ils pourraient l'être parce que tous les saints ne sont pas encore scellés. Alors, combien de temps est-ce que nous allons avoir pour nous préparer? Combien de temps vous pensez avoir? Combien de temps? Si je vous pose la question, combien de temps est-ce que vous pensez avoir jusqu'au moment où vous allez être scellé, jusqu'au moment où votre cas va passer en revue devant Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que vous pensez peut-être 1 mois? 1 an? 10 ans? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Personne ne peut me le dire.
Personne ne peut le dire. Il est dit, juste le passage souligné en jaune ici dans Révénéral du 7 juin 1887. Il est dit, frères, combien de temps aurez-vous devant vous pour être prêts pour le sceau de Dieu? Combien de temps avez-vous? Nous ne savons pas. La seule chose que nous savons, c'est que le scellement a commencé à partir de 1844. En 1848, il y avait certains croyants qui étaient déjà scellés, on le sait, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il sera terminé. La seule chose que nous savons, c'est que la fin est proche. Dans Premiers Écrits, page 36, il est dit « Je vis que les 4 anges retenaient les 4 vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée. » Le temps est proche, frères et sœurs. Pour un peu de temps encore, les anges retiennent les vents. Il est dit « Les anges entourent le monde, refusant à Satan la suprématie qu'il réclame, à cause de la multitude de ses partisans. » Donc, Satan veut la toute-puissance parce qu'il dit « Nous sommes la majorité. » Vous savez, chaque fois qu'il y a des lois qui sont votées, les lois sont votées à la majorité dans un pays. Satan dit « Je veux avoir le droit de décider de ce monde. J'ai la majorité. » Et les anges le retiennent. Nous n'entendons pas leur voix, la voix des anges. Nous ne voyons pas avec nos yeux charnels l'œuvre de ces anges, mais leurs mains entourent le monde et avec une vigilance sans faille, ils tiennent les armées de Satan en échec jusqu'à ce que le scellement du peuple de Dieu soit accompli. Pour un peu de temps, Satan n'a pas la victoire. Lorsque les anges se retireront, Satan aura le total contrôle de ce monde. Et quel est l'objectif de l'ennemi? Détruire. Il veut détruire la création et l'œuvre de Dieu. Dès qu'il aura le contrôle complet, il amènera la destruction totale et entière. Alors, si nous, je pense que vous avez bien compris ce que ces vents sont et que nous avons beaucoup de chance d'avoir encore un temps de paix pour pouvoir nous préparer. Un temps très court. Alors maintenant, qui est cet ange du scellement? Donc, on a les 4 anges qui retiennent les vents, mais il y a aussi un ange qui doit passer pour sceller. Qui est cet ange du scellement? Si on va dans Apocalypse 7 au verset 2, il est dit « Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. » Donc, qui est cet ange? Un ange qui vient du côté du soleil levant, donc de l'Est, et qui tient un sceau, le sceau de Dieu. Donc, qui est cet ange? On voit ici dans Apocalypse 14 la même chose qui est rapportée à propos du 3e ange. Donc, Apocalypse 14, verset 9, il est dit « Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, etc., c'est le même ange qui vient là pour marquer. Donc, soit elle vient pour donner le sceau de Dieu, soit la marque de l'ennemi. C'est comme s'il a 2 sceaux, n'est-ce pas? Il marque approuvé ou rejeté, n'est-ce pas? Donc, cet ange de l'Apocalypse 7, cet ange qui vient sceller, c'est l'ange, le même ange d'Apocalypse 14, qui s'appelle le 3e ange dans Apocalypse 14. C'est lui qui vient pour marquer. Comment est-ce qu'on le voit? Dans Premiers Écrits, page 88, il est dit « Je vis alors un petit groupe qui suivait un étroit sentier. Tous semblaient être parfaitement unis par la vérité. L'ange me dit « Le 3e ange les rassemble ou les scelle pour les greniers célestes. » Donc, c'est ce 3e ange-là qui va être responsable du scellement, du rassemblement du peuple de Dieu et du scellement sur leur front. C'est lui qui va faire la marque. Okay? Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on va voir plus tard quel est le message de ce 3e ange. Mais c'est bien pour identifier que c'est lui, ce 3e ange d'Apocalypse 14, qui va faire cette œuvre de scellement. Il va aussi séparer, regardez toujours dans Premiers Écrits, il est dit « Je vis ensuite le 3e ange,
Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les grenouilles célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. Donc, c'est ce message-là du troisième ange qui va être un message qui va décider de notre vie ou de notre mort. C'est lui qui va être là pour mettre la signature de Dieu. Et Uriah Smith va confirmer vous connaissez Uriah Smith, un pionnier adventiste qui a écrit le livre Daniel et l'Apocalypse, un livre que je vous recommande grandement. Et Uriah Smith confirme, il dit, nous concluons que l'ange montant de l'Est, tenant le sceau du Dieu vivant, est un messager divin chargé d'une œuvre de réforme qui doit être accomplie par les hommes quant à l'observation du sabbat du 4e commandement. Et à la fin, il est dit, l'ange qui a le sceau du Dieu vivant est donc le même que le troisième ange d'Apocalypse 14. Donc, ce troisième ange, quel est le message du troisième ange? Quel est le message de ce troisième ange? Le troisième ange vient apporter une réforme sur le sabbat. Et c'est ce message-là qu'on appelle la vérité présente, parce que c'est lui qui va sceller le peuple de Dieu. Donc, à quel moment est-ce que ce scellement commence? À partir de quel moment le message va être proclamé, puis ensuite va devenir un message décisif? Donc, si l'ange du scellement est le troisième ange, comme on l'a vu, son œuvre doit avoir commencé quand il entre en action et qu'il commence son avertissement contre la marque de la bête. Il inscrit ainsi le sceau du Dieu vivant sur le front des serviteurs de Dieu. Sans aucun doute, cette œuvre a commencé en 1844. C'est à partir de 1844 que le troisième message angélique a commencé à être prêché. Comme on l'avait vu la semaine dernière, on voit la progression parmi le peuple adventiste, comment est-ce qu'ils ont compris les messages des trois anges. Et au début, quand ils commençaient à prêcher le troisième ange, ils ne comprenaient pas tout. Ils ont compris, ils ont bien vu que ça portait sur le sabbat, mais ils gardaient encore le dimanche. Et c'est par la suite, comme je vous l'avais expliqué, qu'ils ont compris le message du sabbat et qu'ils l'ont accepté. La majorité l'a accepté. Alors donc, dans le message choisi, volume 3, à la page 423, il est dit, ça en anglais seulement ce message choisi, il est dit, le sabbat est la grande question test. C'est la ligne de démarcation entre le fidèle et véritable serviteur de Dieu d'une part, et le transgresseur et infidèle d'autre part. Le sabbat de Dieu nous est prescrit. Ceux qui proclament garder les commandements, qui croient qu'ils sont sous la proclamation du troisième message angélique, verront l'importance que le sabbat du 4e commandement tient dans ce message. Il est le sceau du Dieu vivant. Alors, on va en parler un peu plus en détail quand on va parler du sceau, véritablement. Mais ce troisième message angélique, le message principal du troisième ange, c'est la question du sabbat. Allons-nous accepter ou refuser ce message? Alors, vous allez me dire, oui, mais tous les adventistes gardent le sabbat. On va en parler. On va voir. Je n'en suis pas aussi sûr que cela. Alors, qui est donc ce troisième ange? Il est dit, il m'a été montré que le troisième ange, proclamant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, représente le peuple qui reçoit ce message. Donc, non seulement cet ange a un message, mais cet ange représente le peuple qui lui-même va donner ce message. Donc, dans cette prophétie-là, ce n'est pas forcément un ange qui vient donner ce message. Ce n'est pas un ange qui vient proclamer au monde la vérité du sabbat. Qui est-ce qui annonce au monde la vérité sur le sabbat? C'est vous. C'est moi. Si nous ne proclamons pas au monde le sabbat, nous ne faisons pas le travail du troisième ange. Donc, ce troisième ange représente le peuple qui reçoit ce message et qui élève la voix pour avertir le monde de garder les commandements de Dieu, comme la prunelle de ses yeux. Et qu'en réponse à cet avertissement, beaucoup adopteront le sabbat du Seigneur. Donc,
lorsque si nous voulons accepter le message des trois anges, non seulement nous devons accepter le sabbat, il est dit, mais aussi, donc recevoir ce message, mais aussi élever la voix pour prêcher aux autres. Si nous ne prêchons pas, si nous ne faisons pas de travail missionnaire, frères et sœurs, est-ce que nous acceptons le message du troisième ange? Non. Si nous sommes endormis, nous venons à l'église tous les sabbats. On ne travaille pas. On ouvre le sabbat correctement, on fait tout ce qui est correct, mais on ne parle pas du sabbat autour de nous. Eh bien, nous ne gardons pas le message du troisième ange. Donc, nous devons avertir le monde de garder tous les commandements de Dieu. Et donc, c'est pour ça que, bien sûr, le sabbat est contenu dans les commandements, mais c'est pour ça qu'on dit que le scellement a commencé à partir de 1844. Ce n'est pas juste le sabbat, c'est tous les commandements de Dieu qui étaient prêchés à partir de 1844. Et donc, dans l'Esprit de prophétie, au volume 4, nous dit, depuis 1844, selon l'accomplissement de la prophétie du message du troisième ange, l'attention du monde a été portée sur le véritable sabbat. Et un nombre de gens constamment en croissance est retourné à l'observation du saint jour de Dieu. Et aujourd'hui, de plus en plus de monde entendent parler du sabbat. Les adventistes font un excellent travail en prêchant au monde le sabbat. Des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes entendent parler du sabbat et essayent de respecter ce jour. Mais quelle est l'essence de ce message-là? Il est dit dans Ministère évangélique à la page 150, la proclamation du troisième message évangélique présente la vérité du sabbat. Donc, c'est tous les commandements de Dieu, mais spécialement le sabbat. Pourquoi est-ce que le sabbat a une place spéciale? Pourquoi est-ce que parmi tous les commandements, le sabbat a un rôle tout à fait spécial? Le quatrième commandement a un rôle tout à fait spécial. Dans Maranatha, page 61, il est dit, le troisième message angélique doit être proclamé. Les esprits des croyants doivent être dirigés vers le sanctuaire céleste où Christ est entré pour faire l'expiation pour son peuple. La réforme du sabbat doit être portée plus avant. La brèche faite à la loi de Dieu doit être réparée. Pourquoi le sabbat? Parce que le sabbat est un élément critique de la loi de Dieu. C'est l'élément qui a été le plus attaqué par l'ennemi et c'est l'élément qui a un symbole tout à fait spécial. Quand on va parler du sceau, on va voir ce que c'est qu'un sceau. Un sceau, c'est quelque chose qui marque une lettre ou un document et qui est quelque chose de très spécial. Le sceau, d'abord, pour qu'un décret ait force de loi, il doit porter la signature du législateur, sinon il n'a aucune autorité. Donc, vous savez que tout document doit être signé. Si vous achetez une maison, vous devez signer, sinon ça n'a pas de valeur. Si vous écrivez une lettre importante, vous devez signer, sinon ça n'a pas d'impact. Quelques exemples, dans Esther, chapitre 3, il est dit « Ce fut au nom d'Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. » À nouveau, dans Esther, chapitre 8, il est dit « Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Donc, un sceau est un élément qui a énormément d'importance. Encore aujourd'hui, les sceaux ont beaucoup d'importance. On en voit de moins en moins parce que les gens signent maintenant avec une signature beaucoup plus simplifiée. Mais lorsque vous voyez un document officiel qui vient d'une autorité importante, il y a encore des sceaux de forme ronde qui n'ont pas changé de forme depuis des siècles. Les sceaux portent toujours une forme ronde. Vous savez que en France, il y a plusieurs symboles qui manifestent, ce sont les symboles de la République, ce qu'on appelle les symboles de la République. Donc, il y a Marianne, il y a le coq, qui
qui est l'animal de la France. Il y a d'autres symboles, l'hymne national de la Marseillaise. Mais il y en a un que beaucoup ignorent. C'est le grand sceau de France. C'est le sceau qui a été utilisé depuis que la République française existe jusqu'à aujourd'hui, qui marque les lois et les documents importants qui sont faits sous l'autorité de la France. Et vous voyez qu'il y a plusieurs éléments dans ce sceau. Ce n'est pas juste une petite signature. Par exemple, ma signature aujourd'hui, c'est simplement une forme stylisée. Il n'y a même plus mon nom dans la signature. Quand j'étais petit, j'écrivais mon nom complet. Maintenant, je n'utilise même plus mon nom, je fais juste un petit gribouillage et c'est ma signature. Autrefois, les sceaux comportaient de nombreuses informations. Donc, on voit République française, démocratique, une et indivisible. On voit la date de, il me semble, c'est la Troisième République. Les mots fraternité, liberté, égalité, au nom du peuple français. Donc, différents éléments qui montrent, qui donnent des indices sur qui est la personne qui va certifier ce document. Alors, où se trouve le sceau de Dieu? Dieu, lorsqu'il a créé sa loi, lorsqu'il a donné les 10 commandements, a aussi donné une signature pour qu'on sache exactement qui est celui qui donne cette loi-là. Donc, l'ange, quand il nous dit qu'il faut observer les commandements de Dieu et la foi de Jésus, il faut chercher le sceau de Dieu dans les 10 commandements, dans la loi de Dieu. Alors, quels sont les éléments qui figurent sur un sceau? Voilà un seau avec de la cire, comme on faisait autrefois. On versait de la cire, puisqu'il y avait tout le temps des bougies autour de nous, pour la lumière. Donc, on versait de la cire. On mettait c'était souvent une bague, un anneau, qu'on mettait dans la cire. On la laisse quelques secondes. Et quand on la retire, ça laisse cette marque-là. Quels sont les éléments qui sont contenus au minimum dans un sceau, dans une lettre? Ce sont le nom, l'autorité et le territoire. Dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Parmi tous les commandements, le 4e commandement, le sabbat, est le seul à faire figurer ces 3 éléments. Le nom, l'Éternel ton Dieu, son autorité, c'est lui qui est le créateur, il est votre Dieu et le créateur, et son territoire. Quel territoire est-ce que Dieu contrôle? Les enfants, pouvez-vous me dire? Oui. Quel est le territoire qu'il contrôle? C'est les cieux et la terre, et, oui, le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est dans l'eau. Dieu a l'autorité sur tout. Toute chose. Donc, vous voyez ces 3 éléments qui sont contenus dans le 4e commandement, ils ne se trouvent dans aucun autre des commandements. On ne les voit pas. Dans les 3 premiers commandements, on ne trouve pas le sceau. Les 3 premiers parlent de notre relation avec Dieu. Il n'y a rien là-dedans. Dans les 6 derniers, ils parlent de nos relations entre humains, les uns avec les autres. Il n'y a pas non plus le sceau de Dieu. C'est seulement, le seul endroit où on le trouve, c'est dans le 4e commandement. Voilà pourquoi le commandement sur le sabbat est un commandement si important, parce qu'il marque, il identifie le Dieu que l'on sert. Voilà pourquoi Satan essaie de l'attaquer si fortement. Parce que si on ne garde pas le sabbat, alors on peut adorer n'importe quel autre Dieu, sans même le savoir. Et la Bible confirme que le 4e commandement
est un sceau. Regardez dans Ézéchiel 20, verset 12 et verset 20, il est dit « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel. » Donc, un signe qui identifie Dieu, c'est un sceau, c'est comme une signature. Sanctifie mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, grâce au sabbat, les gens savent quel Dieu nous adorons. Je vais passer dans Exode 31 aussi, on voit la même chose, que le sabbat est un signe et même une alliance perpétuelle, un contrat que Dieu fait avec nous. Et l'esprit de prophétie, bien sûr, va toujours corroborer, va toujours confirmer ce que la Bible nous dit. Dans la tragédie des siècles, à la page 490, il est dit « Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement. Seul entre les 10, il renferme le nom et les titres du législateur. » Donc, c'est vraiment le 4e commandement qui est le commandement qui scelle. C'est lui qui va être mis sur notre front pour approuver notre vie ou pour qui va nous identifier en tant qu'adorateurs du vrai Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sceau? Parce que l'observation du sabbat, c'est plutôt facile, en apparence. Mais qu'est-ce que fait l'observation du sabbat? Lorsque l'on observe le sabbat réellement, qu'est-ce que ça change en nous? Dans le livre Éducation, il est dit « Le sabbat est un signe de la puissance créatrice et rédemptrice. Il nous montre en Dieu la source de la vie et de la connaissance. Il rappelle la gloire première de l'homme et témoigne ainsi que le dessein de Dieu est de le recréer à sa propre image. » Donc, ce que Dieu veut, en réalité, c'est pas seulement qu'on observe le sabbat comme un jour sacré. Il veut quoi? Le but de Dieu, c'est quoi? C'est de nous recréer à son image. Donc, comme je disais tout à l'heure, observer le sabbat, ça semble simple. Ça semble simple, a priori. Mais l'objectif du sabbat, c'est pas juste de venir à l'église. C'est pas juste de ne pas travailler. L'objectif du sabbat, c'est de nous transformer à l'image de Dieu, de nous recréer comme Adam et Ève avant le péché. Ça, c'est l'objectif du sabbat. Frères et sœurs, comment est-ce que vous gardez le sabbat? Comment est-ce que vous observez ce saint jour? Est-ce que vous utilisez ce saint jour du sabbat pour être plus proche de l'objectif que Dieu a pour vous? Pour vous recréer spirituellement? Pour devenir des personnes plus pieuses, plus douces, plus aimables? Est-ce que vous cherchez à connaître la volonté de Dieu plus en détail? Voilà le vrai objectif du sabbat. L'objectif du sabbat n'est pas de dormir. L'objectif du sabbat n'est pas de passer un bon moment à l'église et puis ensuite repartir chez nous, rencontrer mes amis. C'est pas ça l'objectif du sabbat. L'objectif du sabbat, c'est de devenir comme Jésus. Est-ce que vous voulez devenir comme Jésus? Moi, oui. Moi, oui, je veux devenir comme Jésus. C'est mon objectif. Et le sabbat est le jour où je peux consacrer toute mon énergie pour mieux lui ressembler. Donc, pour terminer, je voudrais lire ce dernier passage. Le signe ou le sceau de Dieu est manifesté dans l'observance du sabbat du 7e jour, mémorial de la création de Dieu. On va le voir la semaine prochaine. On va voir que la vraie observation du sabbat ne peut se faire que par des gens qui sont saints. Observer réellement le sabbat, nous en sommes encore loin. Nous devons complètement changer de caractère, changer de vie, nous rapprocher de Dieu le plus possible. Sachez, frères et sœurs, que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais c'est ceux qui feront la volonté de mon Père dans les cieux. Pratiquons aujourd'hui
pratiquons les œuvres de Jésus. Cherchons à savoir quelle est la volonté de Dieu. Fortifions-nous pour être plus proches de Jésus. Et c'est comme ça que nous pourrons être sauvés. Donc, que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous donne la force et le pouvoir de vous rapprocher de Jésus et d'être de véritables observateurs du sabbat. C'est mon vœu, ma prière. Amen.